Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les fabrications, les falsifications et les interprétations mensongères qui tous, eux, sont liés avec l'islam. Tous, eux, forment l'essence de l'islam. Tous, eux, forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, nous allons parler du personnage de l'islam, du personnage du prophète de l'islam, qui est Mohammed. Donc, dans cette vidéo, je vais vous exposer quelques faits qui vont vous prouver de l'inexistence de ce personnage. Je vais vous montrer des exemples, je vais vous montrer ici, je vais vous parler des sujets qui vont vous prouver de l'inexistence de ce personnage, qui est de toute évidence est un personnage fictif, fabriqué de toutes pièces. Mesdames, Messieurs, qui est Mohammed? Tout d'abord, nous allons parler d'Allah. Allah, comme vous le savez, on nous dit que c'est le Dieu de l'islam. On nous dit, comme la précédente vidéo, que c'est un maître absolu, qu'il a le savoir infini en ce qui est l'édition ou la compilation de livres. Pourquoi? Parce que à lui seul, il est auteur d'au moins 124 000 livres qu'il aurait donnés à ces soi-disant prophètes qui sont 124 000, mesdames et messieurs. Donc, quelqu'un qui a un savoir à ce niveau devrait tout de moyen avoir au moins une copie de ces 124 000 livres sans qu'on ne cherche à faire des interprétations ou à imprimer dans des imprimeries que nous avons de nos jours. Mais c'est Dieu Allah. Il a envoyé 124 000 personnes auxquelles il aurait donné 124 000 livres. Mais nous n'avons aucune copie. Tandis que nous avons des copies datant de 4 000 à 7 000 ans, mesdames et messieurs. Nous avons des copies datant de 4 000 ans. Nous avons des preuves évidentes datant de millions d'années. Je répète encore. Mais Allah, il est incapable. Parce que son premier personnage, qui serait Adam, il ne nous définit pas quand est-ce que ce premier personnage serait venu sur la terre. Mais d'après le récit biblique, que ça ne dépasse pas 6 000 ans. Ça ne dépasse pas 6 000 ans, alors que nous avons des traces humaines de millions d'années. Première problématique. Et donc, celui-ci qu'il aurait envoyé un prophète qui serait Mohammed. Donc, qu'est-ce que nous apprend? Ce qui est surprenant du tout le récit de ce personnage, tout pour connaître, pour savoir, pour voir, pour expliquer qui est ce personnage, vous ne pouvez pas sortir des textes islamiques. Donc, d'où un récit complotiste. Donc là, vous voyez, c'est un complot, c'est un mensonge. Parce que une personne, là, nous parlons par exemple de nos ancêtres égyptiens. Ces ancêtres égyptiens-là, il n'y a personne de nos jours qui parle à leur nom. Il n'y a personne qui suit leur idéologie. Il n'y a personne qui est là pour défendre leur existence. Mais il est de toute évidence que leur existence, on le trouve partout parce qu'ils ont laissé des traces. Mais quand il s'agit de ce personnage, de Mohammed, le bien-aimé d'Allah et prophète de l'islam, il faut uniquement, pour connaître le personnage, pour savoir qui est ce personnage, il faut uniquement voir les détenteurs, c'est-à-dire il faut être musulman, il faut voir les musulmans ou il faut voir le récit islamique. En dehors de ce récit islamique, ce personnage n'existe pas. Donc, d'où le grand mensonge, c'est un complot.
Donc là, vous voyez, parce que ce qui existe, on ne peut pas se limiter dans un cercle et dire que c'est uniquement ce cercle-là qui va nous informer de l'inexistence de quelque chose. Ça viendrait dire que, par exemple, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Par exemple, une femme enceinte. Une femme enceinte, elle pourrait, par exemple, quelques semaines, cacher qu'elle est enceinte. Mais d'ici, au bout de quelques semaines, il y a le ventre qui va commencer à pousser, et tout le monde va se rendre compte. Vous voyez? Et donc, que Allah, que Muhammad soit uniquement le récit, l'existence, son existence soit uniquement prouvée par les textes ou dans les textes islamiques, ça c'est une preuve évidente de l'inexistence de ce personnage. Parce que s'il a réellement existé, on pouvait voir son existence, on pouvait accréditer son existence, on pourrait se rendre compte de son existence en dehors des textes islamiques. Pourquoi? Parce que les textes islamiques ne sont pas du tout fiables. Pourquoi? Parce que c'est un récit qui a été monté sur l'existence de ce personnage. Donc, eux-mêmes ne vont pas défendre le contraire. Donc, vu que c'est eux qui ont inventé le personnage, on ne peut pas se fier d'eux. Donc, si le personnage a réellement existé, il pourrait bien sûr avoir des preuves évidentes en dehors de ces textes. Mais non. Je répète encore, toutes les cultures, toutes les civilisations ont des preuves qui ont existé, ont des preuves de leur existence. Et ça fait des milliers d'années. Et ce ne sont pas les adeptes de ces civilisations-là qui sont là en train de défendre, c'est l'existence de ces civilisations. Mais des preuves bien évidentes, visibles, qu'on peut toucher et voir. Mais non. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, nous allons parler uniquement de ce que le récit islamique nous dit. Et donc, quand on regarde le récit islamique, ce que ce récit-là nous dit, nous raconte, on se rend compte de l'inexistence de ce personnage. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce personnage serait né. Ça, c'est un récit. Donc, non, d'abord, avant d'arriver là. Comme je disais plus tôt, que Allah est un expert en livres. Quelqu'un qui a édité 124 000 livres, lui, c'est un grand expert. Donc, son dernier livre devrait être le plus parfait possible. Et dans ce dernier livre, il devrait nous décrire qui est son personnage choisi. Qui il devait nous le décrire, nous parler de lui, de ses parents, parce que là, si vous prenez, Allah nous dit que c'est lui qui a envoyé la Bible, c'est-à-dire la Bible, c'est lui qui a envoyé la Torah et l'Évangile, donc c'est lui, et donc quand vous regardez ce livre-là, chaque personne, on vous explique qui il est, comment il est, et même si je ne dis pas que le récit est vrai, pour moi le récit est fou, mais au moins il est expliqué. Donc, Allah a envoyé des livres plus tôt, il explique chaque personnage, il ne peut pas nous parler d'un personnage sans nous expliquer. Donc, s'il nous envoie son dernier livre, qui est celui-ci universel, Allah devrait savoir, devrait connaître de la complexité d'envoyer un seul livre pour toute l'humanité. Et dans une seule langue, alors qu'il y a plus de 10 000 langues. D'un côté, il y a plus de 14 000 religions. Donc, 14 000 religions qui existent, Allah a choisi, c'est dit être d'une seule religion, pour eux. Donc, Allah devrait vraiment nous donner des preuves évidentes de ce qu'il avance, de ce que les musulmans nous avancent de nos jours. Mais ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, ce personnage-là, on ne nous dit pas, le Coran lui-même ne nous dit pas qui sont ses parents et comment il est né. Et tout ça, vous allez voir tout ça dans le récit islamique, soit dans la biographie ou dans les hadiths. Donc, mesdames, messieurs,
Et donc, qu'est-ce que nous apprenons dans les biographies ou dans les hadiths? Qu'est-ce que nous apprenons? Que ce personnage-là, tout d'abord, vous voyez, c'est là, par exemple, si vous prenez la circoncision. Ce personnage n'a pas été circoncis. Pourquoi? Parce que tout son récit commence à partir de 40 ans. C'est à partir de 40 ans qu'on commence à dire que celui-ci, donc il est venu à partir de 40 ans, il n'est pas circoncis. Vous ne trouverez aucun récit qui vous parle de sa circoncision à partir de 40 ans. Et donc, on a fabriqué postérieurement un récit des hadiths qui sont sortis pour dire qu'il est né circoncis. Parce que là, on peut pas dire, impossible d'inventer une fable qui pourrait tenir ou contenir ou soutenir que Mohammed serait circoncis à partir de 40 ans. Donc là, comme solution, on a opté par dire que Mohammed est né circoncis. Vous voyez? Et donc, vous avez donc ce personnage-là, et vous avez des pratiques vous avez dans le Coran, une dispute qui a eu lieu entre Allah et ses anges, ses soi-disant anges, que Allah, les anges ont dit à Allah qui s'apprêtait à créer Adam, et donc que les anges ont dit, mais pourquoi vas-tu créer une autre âme alors que nous sommes là pour te servir et nous te rendons tout ce que tu en as besoin et nous sommes à tes services, pourquoi vas-tu créer une âme qui va se mettre sur la terre pour verser du sang? Vous voyez? Et donc, sauf que toutes les pratiques en islam, c'est le versement du sang. C'est le versement du sang. Il faut égorger les animaux par terre, il faut verser du sang par terre. Donc les anges avaient raison. Ok? Il faut circoncire, la circoncision et l'excision, donc tout ça c'est du versement du sang. Vous voyez? Et donc c'est-à-dire, c'est-à-dire de tous les êtres vivants, il faut qu'on verse du sang pour Allah. Vous voyez? Donc les gens avaient raison. Et donc ce personnage de Mohammed, qui est-il? Donc on nous dit on va commencer par sa naissance, qui est un trou trop obscur de l'histoire, même dans les textes islamiques, parce que c'est des récits qui ont été fabriqués, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a ici un problème. On commence à parler de ce personnage-là à partir de 40 ans, donc il faudrait déjà parler de sa naissance, puisque le Coran ne nous parle pas de ça. Alors que Allah, lui, l'auteur du Coran, il est le plus grand maître, le plus grand expert en livres, ayant envoyé 124 000. Donc, mais il ne nous décrit pas cela. Donc, c'est à nous, les musulmans, je disais, les premiers, c'est à nous d'inventer maintenant un récit. Donc, ils ont inventé le récit qui viendrait sur sa naissance, parce qu'on ne peut pas sauter et venir directement à 40 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Que celui-ci serait fils de Abdallah, esclave d'Allah, qui au début, j'ai parlé dans la précédente vidéo, qui au début était Abdallah. Allah. Et donc, et Amina. Donc, deux prénoms qui sont censés être venus avec l'islam. Mais sauf que avant l'islam, ils ont donné ces prénoms-là, il y avait ces prénoms-là. Vous voyez? Aux parents de Mohammed. Donc, d'où vous allez comprendre que ce personnage-là n'existe pas, parce que c'est une histoire qui a été inventée. De toutes pièces. Et donc, Allah, et Mohammed, pardon. Et donc, que lui, il est fils d'Abdallah. Et donc, et ce récit-là, pour former ce récit-là, et vous allez vous rendre compte que c'est plusieurs personnes, étalées pendant plusieurs années, et de génération en génération, qui ont forgé ce récit. Pourquoi? Parce que vous avez un récit contradictoire qui vous dit que Mohammed, lui, serait né 2 ans après la mort de celui qui est censé être son papa. Un autre récit vous dit qu'il est né 4 ans après. Et donc, d'où
D'où on a forgé d'autres hadiths qui viendraient dire que la femme peut rester enceinte illimitée. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier ce récit-là. Il faut soutenir ce récit-là. Il faut des étapes pour soutenir ce récit-là. Pourquoi? Parce que, dire que Mohammed est né 2 ans après le décès de son papa, ou 4 ans après le décès de son papa, donc il faut endormir l'esprit des musulmans pour gober cette histoire. Donc, on va vous sortir que la femme est restée enceinte illimitée. Donc, jusqu'à 10 ans, 11 ans. Dans le récit, dans ce hadith en question, c'est marqué jusqu'à 11 ans, la femme. Le dernier dit, non, l'avant-dernier dit jusqu'à 11 ans, on peut rester enceinte. Et le dernier dit illimité. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez? Donc, dire ceci, ça n'est pas là une autre preuve évidente de l'inexistence de ce personnage. Parce qu'on n'arrive pas à définir sa naissance. Et le récit qui définit sa naissance est insoutenable. Et impossible. Vous voyez? Et donc, ce personnage-là, on vous dit, qui est ce personnage? Qui est Mohammed? On vous dit qu'à l'âge de 40 ans, donc on a déjà vu sa naissance, donc sa naissance est que sa maman était une prostituée qui s'appelait Amina. Et donc, parce que moi, d'après moi, en lisant le texte, pour moi, vous savez, je le dis à chaque fois, Allah, c'est une statue importée de l'Égypte, et Mohammed, c'est un personnage inventé qui n'a jamais existé. Et donc, mais en lisant le texte, les textes islamiques, moi, j'ai compris que le vrai papa, le vrai père de ce personnage fictif qui a été inventé serait Waraka. Et qui, en arabe, veut dire tout simplement papier. Donc, vous voyez. Donc, qu'on nous dit que le papa d'une personne inventée s'appelle papier, donc, faites servir votre cerveau. Comprenez de quoi on vous parle. Comprenez pourquoi c'est un récit inventé. Parce que là, le papa de celui-ci, il s'appelle papier. Donc, lors du décès de celui-ci, qui s'appelle là, pourquoi, écoutez bien, pourquoi, moi, je conclus que c'est le personnage là, le vrai papa de ce Waraka est le vrai père de Mohammed, le vrai papa de Mohammed. Pourquoi? Parce que vous allez lire dans le récit que Amina, la maman de Mohammed, était une prostituée. Et donc que celle-ci voulait coucher avec Abdallah. Et que Abdallah est venu, il a dit que celui-ci serait sale. Ok? Que celui-ci serait sale. Il a dit non, qu'il ne va pas coucher, et il est passé devant, et que Waraka est venu par après, le passage de celui-ci, et que c'est Waraka couché avec cette dame. Ok? Et qu'au retour maintenant de ce soi-disant Abdallah, et que, pour ne pas rentrer trop, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, et qu'au retour de celui-ci, de Abdallah, que Abdallah aurait couché avec Amina, la maman de Mohammed. Et que c'est là que serait sortie la grossesse de Mohammed. Vous voyez? C'est là que s'est ressortie la grossesse de Mohammed. Donc, si on vous dit maintenant, écoutez bien, si on vous dit maintenant que le papa de Mohammed serait mort 2 ans après ou 4 ans après le décès, après Mohammed serait né 2 ans ou 4 ans après le décès de ce personnage, Abdallah. Donc, vous voyez, c'est pas soutenable. Et vu que Waraka avait couché avec la maman de Mohammed, avait couché avec la maman de Mohammed, et donc s'ils ont couché une fois, qu'est-ce qui va les empêcher de coucher 2 fois, 3 fois, ou voire même plus, vu que ça c'était le service de cette dame. Et donc, et que celui-ci est resté vivant, celui-ci, Waraka, est resté vivant jusqu'à l'âge de 40 ans de Mohammed, jusqu'à ce que Mohammed ait commencé à recevoir les soi-disant révélations. Et donc, qu'ils sont restés, un récit dit 2 semaines et l'autre récit dit 2 mois,
Et il y a un troisième qui dit même, qui parle de 3 semaines, après d'avoir commencé la réception des soi-disant révélations. Et donc que Waraka serait mort. Et que Muhammad n'a jamais été triste de sa vie. Il n'a jamais été triste de sa vie. C'est le pire cauchemar pour lui. Au point qu'il a décidé d'aller se suicider. Alors que il est le bien-aimé d'Allah. Il est le messager d'Allah. Il est le prophète d'Allah. Et qu'il montait sur la colline pour sauter, pour se suicider. Et donc, Allah et son ange Jibril, qui au début était Namous, Allah attendait jusqu'à Muhammad quitte chez lui. Et il marche à pied jusqu'au sommet de la colline pour se jeter. Pour se jeter par là, et Allah envoie son ange Jibril pour dire Muhammad, toi aussi, ya Habibi, tu es le bien-aimé, faut pas te tuer. Donc, et tout ça, c'est parce qu'il était triste. Parce qu'il était triste, pourquoi? Parce que Waraka est mort. Donc, ici, s'il est le prophète, il est le messager d'Allah. Allah est l'être suprême. Allah est tout pour lui. C'est Allah qui lui donne les révélations. Pourquoi va-t-il être aussi triste jusqu'à ce qu'il ait l'intention de s'enlever la vie? Parce qu'un homme de rien est décédé. Et donc, Waraka est celui qui lui a dit qu'il serait prophète. Et on nous apprend que celui-ci était en train de traduire des tests bibliques, hein, parce que là aussi, le récit, il est trop flou, comme tout ce qui est de l'islam. Le récit, il est trop flou, et donc il serait en train de traduire des textes. On vous dit qu'il traduit des textes alors qu'il était aveugle. Vous voyez? Alors qu'il était aveugle, mais il traduit les textes. Écrit. Et donc, donc, Jibril vient, il dit à Muhammad, quand il arrive au sommet, viens déjà, dès qu'il sort de celui, mais empêche-lui déjà, tu es divin pour ça, empêche-lui déjà de sortir de celui pour aller se jeter, mais tu attends jusqu'à ce pauvre monsieur arrive au sommet de la montagne pour se jeter, pour dire qu'il est prophète, et puis il se retourne calmement sur lui. Et il fait ça plusieurs jours. Et donc, Waraka, donc là, vous avez une option. Option A. Waraka est celui qui dictait les soi-disant révélations et non pas Allah ou Jibril. 2. Waraka est son vrai père, son vrai papa. Vous voyez? Et donc, moi, les deux options. C'est les deux options pour moi, d'après ce que moi j'ai dit et compris. Et donc, ce personnage-là, Muhammad, et donc, vous apprenez aussi qu'il n'est pas du tout, qu'il s'appelle pas Muhammad. Et donc, quand on vous donne l'islam lui-même, il vous donne la définition de Muhammad, vous voyez que ce n'est pas du tout un prénom. Ce n'est pas du tout un prénom qu'on peut attribuer à une personne. C'est pas plausible. On ne peut pas l'attribuer. Le lieu, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Allah le lieu. N'est-ce pas? Et donc, on attribue Muhammad, on vous dit que c'est ce nom. Donc, lui, au début, vous apprenez par les textes islamiques, son vrai prénom, c'est Hutham. Et Hutham veut dire tout simplement, pour être plus simple, merde, la merde. Vous voyez? Donc, donc, ce personnage-là, on ne dit même pas son prénom, même son prénom n'est pas bien défini. Donc tout ça, c'est des preuves évidentes de l'inexistence de ce personnage. Et donc après, par la suite, ils vous diront que ce personnage-là, Muhammad, aurait épousé une femme riche qui s'appelle Khadija. Et pour épouser cette femme, le papa de cette femme, Khadija, était tout à fait, totalement opposé. Il était contre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont drogué le papa de celle-ci pour qu'il accepte que le mariage entre Muhammad et Khadija. Et donc là, vous voyez, c'est une corruption. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont drogué, ils ont drogué le papa de cette Khadija. Et le jour du mariage, on a bien vêtu le papa.
Et ils sont venus, voilà, ils ont saoulé la gueule, et ils sont venus, qu'ils ont célébré le mariage. Et ils ont laissé le papa comme ça. Et le lendemain, le papa s'est réveillé, il s'est vu avec une tenue comme ça. Il sait que les tenues, une tenue, quand on est habillé comme ça, c'est une grosse cérémonie. Et il s'est demandé pourquoi je suis habillé de la sorte. Et il a dit, mais tu as marié ta fille à Mohamed. Il dit, non, c'est pas possible. On s'est jamais vu ça. Il dit, ah ben oui, tu as marié ta fille à Mohamed. Donc maintenant, c'est sa femme. Vous voyez? Et donc, une femme qui est âgée plus de 15 ans que le garçon, se marie dans ces circonstances-là, vous voyez que c'est ça, c'est des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est des histoires qui ne tiennent pas debout. Et donc, et que maintenant ce personnage-là soit marié, et donc vous avez deux récits maintenant. Et vous avez un récit qui a été inventé récemment à partir du 12e, 13e siècle, qui vous dit que Mohammed, les trois filles qu'avait Khadija elles sont toutes de Mohammed. Mais le premier récit islamique dit que non, que quand Mohammed aurait épousé à Khadija, Khadija avait déjà trois filles. Et donc, ce récit-là est plus plausible. Pourquoi? Parce que vous voyez après, à la fin, on vous dit que Mohammed, son papa, il ne connaît pas, il n'a jamais connu son père, il n'a jamais vu son père. Donc, il a été élevé par le papa de Ali. Et donc, si il a été élevé par le papa de Ali, il n'a jamais connu son papa, donc bien entendu que celui-ci, c'est son papa, ils ont grandi ensemble. Donc, le récit que vous entendez, qu'on va vous raconter que c'est son cousin, comprenez, si quelqu'un élève un enfant depuis sa naissance, depuis son premier jour, et il reste avec lui, ils sont tous élevés ensemble, donc ils sont des frères, on ne parle pas là de cousins. On ne parle pas là de cousins, ils sont des frères. Donc, si Muhammad a été capable de prendre sa propre fille et donner en mariage à son propre frère, donc Ali, sa fille Fatima est donnée à son propre frère Ali, vous voyez, donc ce n'est pas plausible, c'est parce que ce n'est pas sa femme, et ce n'est pas sa fille, c'est la fille à sa femme, c'est sa belle-fille. Donc le récit-là est plus cohérent. Il est plus cohérent. Vous voyez? Donc il est totalement impossible de prendre sa propre fille et donner à son propre frère. Donc ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ce n'est pas de maintenant. C'est depuis toujours. Ça n'a jamais passé comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Vous voyez? Et il ne peut pas être son cousin, même si ça aurait été son cousin. Aucune personne ne peut faire ça. Même les musulmans qui disent que Mohammed était moderne, mais ils sont incapables de faire cela. Vous voyez? Et donc, ce personnage-là, on vous dit qu'il a commencé à prêcher à Makkah, et après, il s'est déplacé à Médine. Donc, Médine veut dire, Madina veut dire tout simplement ville. Et donc, un endroit qui s'appelle ville, vous voyez tout le récit, c'est-à-dire vous avez dans le récit islamique, ce qui est très simple et plus facile de détecter que c'est un mensonge, c'est un récit qui a été fabriqué, ce sont les noms ou les prénoms. Les noms ou les prénoms. Vous voyez, quand vous prenez les noms que vous avez et dans le Coran et dans la Sunna, je vous ai expliqué tout à l'heure la définition, la signification de warqa, donc qui veut dire papier, vous voyez, prenez les personnages là qu'on vous dit qui sont les auteurs des différents hadiths qui ont raconté le récit islamique. Vous prenez Bukhari, c'est le nom de sa ville. Vous prenez Muslim, Ibn Majah, tous eux, c'est le nom des endroits. Vous voyez? Donc, d'où vous comprenez, et si vous regardez partout, vous voyez? C'est le même récit. C'est la même histoire. C'est-à-dire,
on invente une chose, et donc, et le récit qui va sortir, c'est la définition, la signification du récit qu'on a inventé. Vous voyez? Et donc, que ce personnage-là, Mohammed, aurait commencé de prêcher à Makkah. Et mais, après, il s'est déplacé à Médine. Donc, lui, c'est-à-dire, il est né en Arabie Saoudite et grandit et meurt en Arabie Saoudite. Et donc, lui, maintenant, on vous dit que lui, il avait un message universel pour toute l'humanité. Mais lui, il n'a pas bougé de là-bas. Lui, il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Et donc, prenez n'importe quel moyen d'information de nos jours. Prenez YouTube, par exemple, qui a été inventé sur un point, mais il est réparti partout dans le monde. Il est réparti partout dans le monde, sans qu'il y ait besoin voilà. Donc, que le fondateur ou celui qui l'a inventé parcourt partout. Donc là, le Coran, vous avez, c'est les musulmans qui se sont déplacés d'un point comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, vous prenez tous ceux-là que je vous ai dit qui ont raconté le premier récit islamique, aucun d'eux n'est arabe. Ils sont tous nés en dehors de l'Arabie. Et donc, on vous dira que les califes, il n'y a que Abu Bakr qui serait né, lui, et grandi et meurt aussi comme Mohammed à Makkah, et en Arabie Saoudite. Tous les autres, vous allez voir comment tous les autres, ils vont vous monter un récit que tous les autres seraient sortis de là. Donc, vous prenez après les califats, vous avez les Omeyyades et ensuite les Abbassides, tous eux, pourquoi tous eux ne se sont pas établis en Arabie Saoudite, qui est la source, qui est maintenant qui est maintenant l'endroit convoité par les musulmans. Mais même de nos jours, vous prenez aucun musulman ne veut aller vivre là-bas. Il n'y en a aucun. Vous n'avez aucun. Ok? Donc, vous voyez. Et donc, un autre sujet sur ce personnage, parce que là, on est déjà à 32 minutes. Là, je vais arrêter la vidéo. On va continuer de parler de ce personnage. C'est un personnage cruel. Et donc, quand vous entendez le récit qui parle de ce personnage, des cruautés de ce personnage, vous allez voir que ce sont des récits, ce sont des inventions, c'est des montages qui ont été faits de génération en génération pendant une longue période et qu'on a adapté à chaque moment. Donc, mesdames, messieurs, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, nous allons continuer dans une deuxième vidéo pour parler de qui est ce personnage-là, qui est Mohammed, le bien-aimé d'Allah et prophète de l'Islam. Je vous remercie.